Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et moi c'est Marcel comme vous le connaissez. Et tel que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, je vais parcourir beaucoup de personnes pour qu'ils essayent de vous présenter leurs difficultés, ce qu'ils vivent au jour le jour en tant qu'étudiant étranger. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne et surtout le si le contenu vous intéresse. Donc aujourd'hui, je suis en présence de deux étudiants du CCNB et ils vont prendre le soin d'abord de se présenter eux-mêmes et ils vont vous dire à tour de rôle ce qu'ils ont traversé depuis qu'ils sont arrivés ici, les difficultés qu'ils vivent et bref, c'est ça. On va commencer avec le monsieur qui est à ma droite. Je vous laisse la parole. Salut à tous, moi je m'appelle Michel Angenier et je suis étudiant en programmation et application mobile deuxième année. Comme difficulté que j'ai rencontrée en arrivant au Canada, qui était en août 2021, c'était bon, j'ai été chanceux parce que dès que je suis arrivé, j'avais de la famille ici, donc j'ai pu avoir un job rapidement. Les difficultés ont commencé avec le déplacement. Je ne vivais pas très loin de mon lieu de travail. Je vivais très loin de mon lieu de travail et sans voiture. Ici, il y a juste des taxis, il n'y a pas de bus de transport, donc c'était un peu difficile. Au début, on va à pied, après, j'ai commencé à aller en vélo. Mais quand l'hiver est arrivé, tu ne peux pas pédaler, tu ne peux pas aller à pied, ça devient très compliqué. Si tu veux prendre un taxi chaque jour, tu vas te retrouver en train de dépenser comme 20 dollars par jour juste pour le transport. Ouais. Et ici, avec le salaire minimum, c'était à combien? 1115. Donc, tu vois, tu prends le taxi en une journée, ça te fait 2 heures de travail. Quand tu arrives, on te dit tu as le droit juste de travailler 20 heures par semaine. Quand tu reçois ta paye, parce qu'ici, majoritairement, dans la plupart des endroits, la paye sur 2 semaines. Quand tu reçois ta paye, tu vois, peut-être ça a pris ton loyer, tu as ton forfait téléphonique à payer, tu as ton alimentation à payer. Au final, tu n'as plus rien. Et c'était quoi le premier job que tu as obtenu en fait? Mon premier job, j'étais réceptionniste dans un hôtel et c'est le même que je garde jusqu'à présent. Donc, c'est vrai, je parlais anglais au début. Donc, c'est ça qui m'a obtenu le job. C'est même très important de parler anglais. Ouais. Ici, c'est un grand atout quand tu parles anglais. C'est vrai, mon anglais n'était pas parfait, mais j'ai eu la possibilité de m'améliorer, de développer sur le terrain. développer ça sur le terrain, comme je dis. Parce que l'anglais que tu parles au pays, c'est pas le même anglais que tu parles ici. Ouais. Donc, au début, quand tu parles, ils ont même du mal à t'écouter aussi. Toi, si tu étais habitué à l'accent, quand ils parlent aussi, tu ne comprends pas, mais avec le temps, un peu, tu t'habitues. Bon, en parlant de l'hiver, le blanc. Bon, je tiens à rappeler que tous sont arrivés l'année passée, donc au moins on a eu à passer au moins l'hiver, donc il n'y a pas de nouveau, il y a eu au moins une expérience qu'on peut vous dire par rapport à cet hiver, donc juste une parenthèse. Okay. Bon, par rapport à l'hiver, comme j'avais la famille ici, ils m'ont dit non, on va au marché, achète les manteaux, achète tout ça. Ça ne sert à rien, hein. Ça ne sert à rien. Parce que le froid du pays et le froid d'ici, c'est pas la même chose. Tout ce que j'avais acheté au pays pour venir là, ça ne m'a servi à rien. J'étais obligé de racheter les nouveaux manteaux ici. Parce que quand tu es dans les moins 25, tu portes ce que tu portes au pays là, c'est comme si tu n'avais rien sur toi. Donc, tu es obligé d'acheter les trucs adaptés ici, manteaux d'hiver, bottes d'hiver, gants. Et ça, c'est très vrai. C'est vraiment l'équipement qu'il faut. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'avais deux grosses valises. Et il y avait une valise qui était principalement remplie de gros manteaux. Et moi, c'est rangé dans un placard là-bas. J'utilise presque juste deux. Mais au moins, c'est même 4 ou 5 qui sont placés là. Je ne suis jamais sorti avec ça. Donc, l'hiver, vraiment, c'est ici qu'on voit ce qu'on va acheter pour l'hiver. Donc, vraiment, remplir ses sacs pour arriver ici. Bah, dis que non, c'est le froid, machin, truc. Sur 100, tu vas peut-être utiliser 20% de ce que tu achètes. Les 80 autres, tu vas juste remplir ta valise. Donc, et par rapport à la scolarité, parce que c'est ça, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Comment faire pour payer sa scolarité? Beaucoup disent qu'ils vont arriver ici, travailler pour payer leur scolarité. Est-ce qu'ils peuvent payer la scolarité de leur première année ou est-ce qu'ils peuvent payer la scolarité de leur deuxième année? Bon, de mon expérience, si tu es nouveau arrivant, c'est quasiment impossible de payer ta scolarité pour la première année. C'est impossible.
quand tu prends déjà tes charges de la maison, tu prends les charges de l'alimentation, du déplacement, tout ça, c'est impossible de faire les économies à côté pour payer la scolarité. Déjà, même nous sommes en deuxième année, nous on n'a pas encore fini de payer notre scolarité. On a dû charbonner l'été. Comme on dit charbonner là. C'est insuffisant. Et là, on n'a même pas encore, on n'a pas encore la totalité. Donc, c'est en tant que nouveau venu, il faut au moins déjà avoir l'argent pour la scolarité. De la au première moins année. de la première année. L'autre là, il faut que ce soit garanti. Maintenant, pour le reste, on peut encore jongler. Mais il faut se rassurer qu'avant de venir ici en première année, tu as ton argent de la scolarité à part. En deuxième année, maintenant, pendant l'été, tu peux jongler. Tu vas devoir te tuer, vraiment te tuer dans le travail pour avoir l'argent de la deuxième année là. Mais pour la première année, pour moi, c'est impossible d'arriver de travailler pour payer sa scolarité de première année. Président, présentez-vous et donnez aussi votre avis. Ok les amis, bonjour, moi c'est Jordan Pagop. J'étudie, je fais le programme de technologie minière deuxième année. Comme l'a mentionné, ça c'est mon colocataire. Donc nous sommes comme ça chez nous. Bon, pour moi, le principal problème, je prends dans mon cas, parce que moi je suis arrivé à presque la troisième semaine de la rentrée, donc c'était un peu compliqué. Donc quand j'arrive, du coup, je tombe dans un nouveau pays, dans une nouvelle situation. Pour moi, c'était le climat. Parce que dès lors que j'ai franchi l'aéroport de Montréal, j'ai senti que c'était plus la même chose. Donc il y a d'abord l'adaptation qui compte en premier. Si tu arrives à t'adapter, tu peux gérer. Bon, dans le cas aussi de la scolarité, comme on est tenté de parler tantôt, ça dépend. Plusieurs personnes, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Ça dépend de la famille de tout un chacun. Il y a des familles où, quand on envoie un enfant ici, peut-être on dit seulement que bon, va juste ta scolarité gérer, tout et tout. Mais si vous sortez d'une famille modeste, peut-être comme la nôtre, comme ça, comme moi ici, là, je suis seul ici, tu n'as personne, tu dois te battre. Donc, et c'est pas facile de se battre dans un pays étranger où on ne te connaît pas. Parce que parfois, tu peux même postuler. C'est comme si juge avec les visages. Quand quelqu'un, tu déposes ton CV, tu pars. C'est comme si tu ne vas jamais être appelé. Donc, souvent, tu as l'impression que tu es malchancé, des trucs comme ça. Parce que moi, je suis arrivé en presque, c'était le 30 septembre dans la troisième semaine de classe. Et moi, je suis venu en retard à cause du visa et tout. J'attendais mon passeport qui n'était pas encore revenu sur doigt là. Bon, pour le travail, c'est compliqué. C'est compliqué, très très compliqué. Faut pas qu'on se mente. Plusieurs personnes arrivent ici, ne veulent pas dire la réalité à leurs amis qui sont au pays, qui vivent. Ça ne sert à rien. Chacun montre les valises en bois, les grosses voitures. Ils vendent le rêve en fait. Et pourtant, c'est pas ça. C'est pas ce qui se passe ici, les gars. C'est pas ce qui se passe ici. Ils sont tout manger un peu. C'est difficile, les gars. Ouais, dans les restos. Non, vous qui venez là, il ne faut pas vous laisser dernier par ceux qui sont déjà là, qui vous disent que non, ici c'est bien. Comme tu vois là, je travaille, j'ai la voiture. Non, c'est pas ça. C'est dur, les gars, c'est dur. C'est pas ça, les gars. Donc, moi, j'ai travaillé, j'ai commencé mon premier travail, c'était, je suis venu en septembre, j'ai trouvé travail en début janvier. Donc, vous voyez, j'ai postulé un peu de partout. Il y a les supermarchés, j'ai fait l'entretien même dans 3 supermarchés, mais on m'a pas appelé. Donc, vous voyez, c'est pas parce que tu vas faire l'entretien que tu seras appelé. Et ça interpelle ceux qui sont en train de dire que non, trouve-moi un travail là-bas, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver un job là? Moi, je demande souvent que me un peu. Vous voulez qu'on vous envoie les contrats de travail? Nous-mêmes, nous sommes misés là. On n'a même pas le contrat. Mais c'est difficile et en plus, comme il y a la restriction de 20 heures par semaine pour nous étudiants, c'est pas évident. Nous, en fin du mois, il y a le loyer, presque 400, 500. Si tu comptes la connexion, tu dois te nourrir, tu dois faire tout. Tu te retrouves avec ton salaire qu'on t'a payé, peut-être il te reste peut-être 100 $ dans ta main. Tu vas faire comment avec? Quand la fin du mois arrive, le compte bancaire se vide. Le compte bancaire se vide. Pendant la fin du mois, quand je suis arrivé, mon premier tour au Walmart, tu regardes les prix des trucs comme ça. Tu dis, mais la banane, l'avocat, tu convertis à ta tête, tu dis, mon. Tu essaies de convertir avec la monnaie du pays. Tu passes ta route. Deuxième semaine, tu arrives, tu
tu dis encore non, je vais serrer le cœur. Tu passes ta troisième semaine, quand tu arrives, tu te dis, gars, si je ne baille pas, ça ne va pas manger ici au Canada. Et tout est difficile ici. Tout est difficile. Tu commences à t'habituer. Même l'alimentation. Donc, même jusqu'à là, à l'heure que je vous parle, je ne mange pas très bien. Je ne me suis pas encore habitué à leur système d'alimentation. C'est vrai qu'il y a un restaurant, africain là, mais ils sont pas quand même faciles avec les prix aussi. Exactement. Plus tu veux manger ce qui tend vers ton pays, plus c'est cher. C'est du business. Moi je dis que le Canada c'est un pays capitaliste comme les États-Unis. Exactement. Donc vous les gars et les filles qui viennent, qui sont prêts à venir ou bien qui est là. Ouais. Il faut vraiment, c'est d'abord dans la tête, il faut être fort d'abord dans la tête. Mental, oui. se battre. Il y a un phénomène qu'on appelle l'IVEC, c'est un truc que si on te parle, tu peux pas... Il faut vivre ça de toi-même. Il faut que tu sortes là, la chair de poule Si on t'explique que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Non les gars, c'est vraiment difficile, surtout... Il y a aussi, cette année, il y a un nouveau problème qui a surgi de logement. Beaucoup. Il y a un ami qui est arrivé récemment, le gars me dit, comme lui il est arrivé au Québec, il me dit, je vais changer parce qu'il a pris un cégep qui était cher, tu vois, il voulait descendre au niveau Brunswick. Il me dit non, je vais postuler au CCNB. Mais je lui dis que tu postules au CCNB, si tu as trouvé la chambre. Il me dit non, ça va faire un problème. J'ai seulement souri. Il a dit non, si j'entre dans ce détail, on va comprendre. On va trop bavarder, mais si le CCNB l'acceptait, il a dormi dehors. Ou bien il a fini par me dire que gars, il doit avoir dans la chambre en attendant. Et comme il vient dans ma chambre, là, il va caler son là dedans. Exactement. Il n'y a plus de chambre, c'est devenu comme... C'est devenu de l'or seulement maintenant. Il y a les gens qui partent dans les super... on appelle le McDo. Il y a le McDo, ça veille, non? Ouais. Il y a des gens qui dorment là-bas à l'intérieur. Oui, j'ai un ami qui m'a dit ça dernièrement, qu'il y a des gens... C'est difficile cette année. Surtout que la province, non, en fait, surtout la ville de Bathurst, ils n'ont pas prévu cet ouragan d'arrivage. Cette année, il y a eu un bon taux d'étudiants qui est arrivé, donc et en plus avec les prix de location qui ont augmenté. Déjà le logement c'est un problème, mais quand il y a la chance d'avoir un logement, il faut s'apprêter déjà à saigner. Donc même quand tu regardes sur Marketplace, tu vois les milliers de chambres, électricité et chauffage non inclus. Tu vas encore gérer un salaire. Tu vas encore payer l'électricité, voici l'hiver qui arrive, c'est même encore peut-être $400 qui va s'augmenter. La vie d'étudiant au Canada, c'est pas facile. On n'est pas différent. On est plus que des robots, puisqu'il y a l'école. Tu dois travailler pour manger, pour payer ton loyer. Tu dois faire ça, tu dois faire ici. Il y a l'école que tu dois payer et tu dois faire des devoirs pour être à jour. Imaginez. Nous, on commence peut-être l'école à 8h30. Il y en a qui rentrent à 23h, presque même le matin, 7h, parce que c'est pas facile. Et il est obligé de repartir à l'école, vous voyez. Tu finis à 16h, tu finis à 23h, minuit. Tu fais les devoirs, tu jongles sur les devoirs. Tu jongles sur les devoirs pour être à jour. Tu vis la routine. Nous, on est là, on n'a pas... C'est comme si on a vendu le sommeil. Sérieux, vous, quand je vous... Sérieux, c'est pas facile quand on ne vous ment pas. Donc ça sert à rien que quelqu'un arrive ici, il veut mentir un frère qui est dans son pays, que non. Il vous embrouille. Comment il a beaucoup d'argent. Il faut dire c'est que vous... C'est pour ça que moi j'ai pris la résolution vraiment de partager avec vous l'espoir de chacun pour que vous puissiez vraiment comprendre que le Canada, c'est pas les buildings qu'on vous affiche un peu de partout, les immigrés facilement, immigrés sans ceci, immigrés sans ceci, tout ça là. Comme moi je vois sur les chaînes des youtubeurs, moi j'ai rime souvent. Non, ouais, c'est pas parce qu'on t'a donné le visa que tu vas avoir ta vie changée. Tu peux arriver, tu vis plus, c'est que tu vivais au pays. Je ne vivais pas comme ça. Attends, tu parles, je blague comme les blagues. Moi je suis arrivé les 3 premiers mois, je me dis, mais attends, j'ai commencé à recruter un pour aller voyager. Oui. Quand tu regardes comment les gars vivent encore au pays, le niveau dans lequel tu dis. Surtout quand décembre arrive. Quand décembre arrive, il y a plein de machins. Je suis quoi ici. Décembre passé, puis ce matin, j'étais allé en congé. Je crois que c'était du 24 au 3, chaque jour. Le 25, j'ai passé. Le 25 parce que tu ne sais même pas que c'est la fête. 6h, 23h, premier, même chose. Le 2, même chose.
Il n'y a pas de fête ici. Et donc, nous ici, les étudiants, on oublie la là, notion de Noël. Tu ouvres ton téléphone, tu vois les statuts des gars. Tu Oui, vois les gars sont là. Aïe, Ils sont en train aïe, de aïe, boire du aïe. champagne, de boire du whisky. Non. Ici, c'est pas ça. les Tu gars. es dans un terrible travail. Tu peux faire ça ici, en fait, ça dépend. Tu peux faire ça ici pour tromper tes amis qui sont payés, mais la réalité rattrape. Quand tu vas t'asseoir à la fin du mois, tu vas dire, je faisais quoi comme ça. Non, pour faire Pour que les gens, oui, c'est pas souci. Même là où on est en train de vous parler, on peut sortir les téléphones, faire genre, Ça mais ne la sert à carrière, rien. où on vient sort, Et vous allez on vous prend les laisser. photos. Et c'est facile, c'est un pays Non, que c'est- tu te laisses beaucoup, Si tu beaucoup me fais manipuler. ici, là, Il y a la nouvelle c'est technologie. pas un souci, gars. Peut-être pour s'acquérir un téléphone, ça serait facile. Tu vas Mais venir, on va tout dire, après, prendre ce contrat. C'est prendre- financement. Ouais. Tu vas te dire, ah, non, c'est J'ai rien. le Tu as un téléphone. des Mais iPhone, c'est- ça sort. le retour du paiement des C'est iPhones. un là, cadeau, là. c'est un cadeau empoisonné, les amis. Donc, ne nous laissons pas troubler non. Et c'est Viens, pas- tu vis ta vie, finis ton cursus Et d'étudiant. c'est pareil même pour des véhicules. Les gars qui Oui. roulent avec des Ils grosses sont marques. endettés, jusqu'au cou. Mais tu vas voir, ils vont dire, ah, son ami va faire sa publicité au pays. Tu connais Louvala, il vit vraiment bien. Non. Mais maintenant, quand tu vas raccrocher à ton ami, tu vas voir ce qui se passe vraiment. Tu vas te dire, merde, je vais faire comment à la fin du mois pour verser la fête. C'est compliqué, les gars, non. Il faut que tout le monde dise la vérité, c'est qu'ils vivent. Il y a des gens qui vivent bien, c'est pas. Ouais, c'est pas tout le monde qui Oui, est dans c'est la pas même tout le famille. monde. Pas tout le C'est monde chacun qui connaît sauve ses arrières. ici, Voilà, pas tout le exactement. monde qui sauve. Ne vois pas peut-être un camarade vivre une vie que toi tu ne peux pas vivre, mais tu veux vivre pour avoir son standing. Après tu Ouais. regrettes. Beaucoup de personnes finissent l'école ici, ils sont endettés jusqu'au cou. C'est pas. Même les Canadiens, ça commence avec eux-mêmes. Exactement, même les Canadiens qui sont. c'est même ça commence c'est parce avec qu'eux, eux, ils sont ouais. habitués à vivre. Exactement, sur le voilà, eux ils sont Quand habitués. David- Il y a un Exactement. autre pauvre qui nous avait dit l'année dernière que quand il a fini le collège, il était où ça combien, c'est 40 combien de Et- Je me suis dit, merde, Et- que Même étant lui il disait marié. qu'il nous envie. Parce que Ouais. lui, On paye parce deux que nous pour on qu'il- paye genre, on paye Et- cash, on quitte tout ça. Exactement, on les prend amis, pas ça la ne lande sert à avec- rien de venir Tout ça. avoir les longs yeux ou bien avoir quelque chose. Viens, tu fais ce que tu as fait. Si tu as trouvé le travail, c'est bien beau. Fais ton travail, va à l'école, tranquille. Ce qui arrive à arriver, c'est que quand tu vas finir l'école, tu auras la possibilité de travailler Ouais. tant de fois que tu veux. Tu peux voir Mais Oui, mais la vie La d'étudiant, vie d'étudiant, ne vous ment pas. ça n'a rien de facile. C'est la bagarre. Ça n'a rien de facile. Beaucoup de personnes se disent que non, en été, on va travailler beaucoup d'argent. Mais même le travail d'été là. Le programme ne se passe pas comme on veut. C'est quand l'été arrive que tu vois vraiment que non. c'est ça l'été. Et quand l'été finit, tu regardes ce que tu as travaillé, tu dis que c'est quoi ça? Non. Et tu te rends compte que l'école te guette d'un côté comme ça avec, Oui. avec une année encore à payer. Et si, La date limite de paiement, c'était quand? Et les gars ne jouent pas Le avec 9 ça. septembre. 9 septembre. Quand ça passe, ça, c'est comme ça les intérêts. Et les gars ne jouent pas avec ça. Oui, oui, ils ne L'année jouent pas. passée même, j'ai pas fini. Déjà en étant en janvier, je devais payer la deuxième session. J'ai écrit à l'université, au CCNB, que bon, je vais payer tel mois prochain parce que mon garant là, a eu un souci. Ils ont dit ok, mais entre temps, il y a les frais qui s'ajoutent. Exactement. Donc, et même dans ces frais qui s'ajoutent là, il y a une date limite. Où, Ouais, où ils te disent clairement dans le mail Tu que vas si rien tu ne payer. payes Ils payent pas, pas, oui. on va Et si- te off seulement du Et système. si c'est pas comme au pays, on va venir te chercher à l'école, Non. qui est Jordan. Non, Ça, c'est pas le mail. C'est un mail que c'est silencieux. Monsieur. Inbox. Très cotois. Oui, très content. Pouvez-vous passer à l'accueil, s'il vous plaît? Il y a un truc qu'on doit vous parler. Tu arrives là, on dit tu n'es plus en règle. C'est comme ça. Et c'est même très facile de te mettre hors du système. exactement. Avec la façon que les gars font les cours à distance, À ces distance. trucs-là, on te offre seulement de On bon. t'enlève du On système du modifié tes collège. affaires. C'est Tes fait. mots. Tu vas entrer tes mots de passe, tu vas voir que rien ne fonctionne. Tu n'es plus élève, tu n'es plus un étudiant, désolé. Et comme je disais, vous pouvez avoir tous les problèmes que vous avez, mais tant que vous êtes étudiant, faites l'effort Oui. d'être en règle. En règle avec l'école. Ne jouez pas avec Parce la que même pension à de l'immigration, c'est que vous êtes venu pour Par- fréquenter. Parlant même de l'école là, l'école du pays, l'école ici, c'est pas la même chose. En fait, c'est pas que c'est Ce n'est pas que c'est difficile. difficile, mais on te C'est statue. très strict. On c'est très te strict. pompe les devoirs, on te pompe les projets, Oui, donc oui, tu oui. dois être tout C'est en que- train de travailler. C'est que le tout temps. Canadien, Tout le en tamponnant son visa dans ton passeport, quand tu as dit que tu viens fréquenter, donc il va t'occuper vraiment Tu pour viens l'école. vraiment fréquenter. Oui, tu n'es pas venu. Je pense pas que tu Oui. viens Tu es venu en voyage. Tu vas rester à la maison. venir ici visiter. Tu vas, et si tu vois quelqu'un qui est fâché, c'est en faisant les devoirs que non, c'est fâché. C'est tellement c'est devoir non. sur Et devoir. pile sur Devoir pile. sur devoir. Tu fais 3 devoirs sur une matière, un autre professeur. Et quand un professeur te donne un devoir, il ne veut pas savoir ce que Si l'autre a les fait. autres ont donné les Et devoirs, tu vas dois souvent soumettre faire. son devoir à temps Et et à si l'heure. tu C'est que c'est à les gens, c'est l'heure, que quand ça on te dit dit. tu dois soumettre À temps vendredi et à avant l'heure. 16h. Si tu n'as Tu pas n'as pas 16 soumis heures, avant 16h. ça ne va pas arriver. Voilà.
vous allez. C'est que mais le plus élémentaire, c'est que chaque devoir compte en fait. Tu ne Exactement. peux pas dire caca, tu bypasses. Ce n'est pas en partant composer à la fin de session que tu crois que c'est ça qui va te faire passer On te jamais. dit, On te dit que devoir 5% de la note. Petit truc est 10%, Et- 5%. Et la- Test final à 25%. On va te 25%. dire, on prend tous tes devoirs que cumule. tu as soumis là. On cumule avec le test final, c'est ça qui donne ta note. Et la note de passage c'est 60%. Pourtant, oui, la note peut passer. Il n'y a pas les 50%. Ce n'est pas que peut-être de donner une épreuve sur 20, tu as 10, tu dis que tu as passé jamais. Il te faut valider 60%. Et imaginez tout ça avec encore, vous êtes arrivé sans l'argent de la première année. Non, les gars, c'est compliqué. C'est qu'il y a su On va dire aux gars comment les renvoyer au pays. On va les envoyer. Exactement. On va les envoyer un petit mail là dans la boîte postale que non, ton billet d'avion est prêt. Il faut seulement rentrer. En quittant de votre pays, vous venez, il faut avoir au moins l'argent pour une année pour l'école. Et ça, Si. même dans l'immigration, si vous essayez de lire les trucs d'immigration, vous allez comprendre que l'agent d'immigration, maintenant il y a les gens à qui on demande de payer au moins une année. Hein. Oui. L'agent d'immigration, Oui. il a le droit de vous demander ça. Exactement, oui. Ils doivent savoir. Ton- Pour pouvoir, si tu as vraiment. Ton visa est presque prêt, Oui. mais pour que tu entres là, tu Montre-lui un reçu, oui. tu payes toute la première année. Et ça, c'est où ça coince beaucoup de personnes. Exactement. J'ai les gens qui m'ont écrit pour me dire, mon visa est presque, j'ai fait les examens médicaux, maintenant on me demande de payer une année. J'ai dit, mais débrouille-toi à payer. Si Oui, parce que si tu ne payes pas. prête-moi l'argent à n'importe qui. Exactement. Si tu- Parce que dès lors que tu ne payes pas l'agent d'immigration, on va voir que tu n'es pas prêt. Tu es un blagueur. Exactement. Bon, moi, par exemple, dans ma procédure, j'avais à envoyer quand même une partie de la pension. Oui, même moi, J'avais exactement, amené oui. une partie. Pour dire, J'avais allé en fait, reçu. le fait de payer une partie de la pension, ça prouve ton engagement, Ouais. et que tu es vraiment prêt à venir fréquenter. C'est ça C'est ça pas- qui les motive Ouais, aussi. c'est pas comme s'ils ne connaissent pas nos Oui. Ils savent que quand on arrive Ouais. ici, on dit ressources financières, tu mets tout. Tu mets tout, tu pars, tu cumules l'argent un peu de partout. Ils Ils les savent tout machins ça. ici là. Eux, ils savent. C'est qu'ils Tout savent ça, où, c'est ils seulement savent où nous la bloquer. fiche, gars. Ils sont très C'est malins. seulement la fiche. C'est pas parce qu'ils vous accordent un visa que vous croyez que vous avez jonglé. Non, non. Le blanc est très malin dans ses affaires. Donc. Non, les gars, vous voyez en fait, rien n'est facile, c'est pas évident, mais c'est pas pour dire qu'il n'y a pas du bon côté, il y a Il y a du bon côté. Comme Mais souvent, pour déstresser, souvent on se réunit entre nous, on passe voir la piscine. Tu sais, ouais, ça arrive à la plage pour quand il y a déstresser, le temps, donc, quand c'est le temps de l'été, non? Oui, à la plage. et même après les études, vous pouvez avoir la vie que vous avez besoin, Exactement. que vous avez toujours rêvé, mais pendant que vous êtes étudiant, Faites l'école. Faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. En tout cas, mieux on te chasse à ton travail que quand tu chasses à l'école, quand tu renvoies au C'est travail, l'école, Oui, n'oubliez pas que c'est l'école qui nous a Oui, fait. oui, Donc si tu n'arrives pas à faire l'école, oui, là, oui. Parce que même pour travailler, on va demande appeler les l'école, autres oui, écoles. on va appeler l'école pour dire, mais l'étudiant, s'il est comment à l'école, si c'est que tu es comme ça, ils vont pas te prendre. Donc, les gars, faisons d'abord l'école. L'école, c'est. c'est le plus Et important. si tu as un programme d'un an, sacrifie-toi. Un an, Ah, c'est non, rien. gars. Sacrifie-toi tes un an. Même 2 ans, c'est pas tuant. C'est pas chiant. C'est Nous pas sommes en facile, deuxième mais- année. On va toujours faire le mais même bon. système qu'on faisait en Là, première c'est année. ça. On va jongler. Oui, on va jongler comme on jongle. Pour ne pas avoir les problèmes avec les professeurs et pour ne pas avoir les Ouais, problèmes avec ouais, les ouais. employeurs. Donc, c'est un peu comme ça. C'est comme ça qu'il faut jongler. Faut pas. Ça ne sert à rien de faire une vie pour impressionner. Vous n'êtes pas venu impressionner les gens. C'est ennuyant, peu. et ne vous laissez pas non Oui, plus par impressionner rapport- par les choses des gens, Oui, qui vous par les choses des affichent, gens. par vos proches et tout. Quelqu'un a Ça, c'est garé des une conneries. Mercedes, quoi. Ça, c'est des conneries. C'est son problème. C'est son problème. C'est que sur tôt ou tard, tu vas rouler. La voiture va venir seule. Même Et c'est- ici, la même voiture seulement va le pas phénomène, rouler. même seulement le phénomène d'assurance, même seulement qu'il doit payer chaque fin du mois. Là. Au pays, tu peux avoir un véhicule. Au pays, il y a les véhicules. Au pays, tu peux jongler comme tu il veux. n'assume Il y a pas des la gens vie. qui. T'assures même pas. Il y a des gens qui roulent au pays, ils n'ont même pas le permis. Donc, Chaque 2 ans, tu vas passer l'inspection Et- avec les trucs de rouille. On va te dire ta voiture. a la ça. voiture dépasse l'enfant. Assurance que tu payes à combien de fois? Tu payes à combien? Moi, ici, après, c'est 100 $ chaque Ouais. mois. Dans parce les que gars, là, l'assurance. ici, C'est compliqué. tu vois que tu vas encore mettre ton téléphone, forfait téléphonique. Forfait Ici, c'est téléphonique. pas comme au pays Oui, où oui, quand oui. tu n'as pas le crédit là, ta SIM passe. Maintenant, Le ici, qui mobile le c'est chaque lendemain. mois. Donc, si à la fin on du mois, t'appelle, ton tu ne numéro payes pas passe ton plus. forfait, ton numéro ne passe plus. Ce n'est pas comme au pays que. Tu ouais. vas encore Le- payer Internet de la maison à Maison. part. Tu vas payer le loyer à part. Tu vas manger à part. Et Tu manger, vas garder c'est- l'argent pour le CCMB à part. Si vous ne Donc, savez pas vous gars, parler comme nous, là, nous sommes des hommes qui sont Quoi? là. Souvent, on rentre du travail. Hey, la femme pas encore de parler, Nous, dans gars. ce regarde. Nous, dans ce regarde. On va manger quoi? C'est la femme pas encore de parler. Tout le monde est pas excellent cuisinier. Oui, c'est oui, vrai, oui. ça. On a nos ressources. Souvent, Aïe, quelqu'un aïe, saute aïe. même un spaghetti. On est juste, même si c'est le sel qu'il y a dedans, on mange ce qu'on peut manger. Donc, Tant que tu peux dormir tranquillement. c'est dur, les gars. C'est vraiment difficile. Donc, préparez-vous vraiment, vous qui venez au Canada. Le Canada est bien. Vous qui venez et C'est vous qui bien, venez d'arriver. mais donc,
C'est le mental, Oui, préparer. c'est le mental. C'est très bien même, c'est un très beau pays. Et Préparez-vous mais- beaucoup. Après, les études, c'est une première étape, tu vois. C'est déjà, tout le monde passe par là. Mais après, les gens sont bien. Moi, par exemple, quand j'étais à Montréal, quand je voyais mes colocs qui étaient là, mais les gars dépensent. Les gars ne comptent même plus ce Oui, qu'ils dépensent. exactement. Ce qu'ils dépensent. Je vois une fille, elle est là, son téléphone, elle a l'abonnement sur un iPhone 13. Son forfait téléphonique, il y a le Wi-Fi à la maison, ça ne dit rien. Yeah. Elle prend un truc de 15 gigas par mois. Et elle me dit que dans les 15 gigas par mois qu'elle utilise là, elle est après les 10 gigas qu'elle a utilisé. Alors, déjà nous sommes au milieu du mois. Il dit que, mais demande, toi tu dépenses là. Elle gagne bien. Mais elle gagne bien, elle a plus le même statut que toi. Tu as fini, tu as plus le stress. Et aussi, tu as plus le stress. il y a aussi tu peux que, comme tu veux, tu peux aller où tu veux. et aussi l'accueil. Ah. Il y a des anciens étudiants qui trompent souvent les nouveaux que non, mon petit, ici c'est comme ça, va prendre un financement, va prendre ça. Quoi? Il y a des anciens qui font ça pour détourner les gens, les gars. Ne croyez pas, ne croyez pas N'utilisez pas le crédit. ne vois pas que lui n'est plus étudiant. Le- Il peut te dire ce qu'il peut te dire là, c'est pas la vraie vie, la même vie que tu vas Le vivre. crédit, c'est juste pour préparer. Peut-être un business, oui. Prends un crédit pour quelque chose qui va t'aider à long terme, pas pour un truc éphémère. La voiture n'est rien. La voiture, c'est qu'il suffit que tu gifles ça sur le poteau, que tu comprends que c'est fini, c'est terminé. Donc les gars, soyons focus les gars. Tu forces la carrosserie, tu vas dire comment on répare, on va dire que c'est le prix d'une nouvelle voiture. Oui, et tu constates que ça ne valait rien, ça ne valait pas la peine d'aller t'endetter pour avoir la voiture. Non, les gars, je pense qu'on a assez duré comme ça. Et si on continue à bavarder, on va parler pendant 2 jours. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a trop de choses à J'espère dire. qu'on a dit l'essentiel. Ouais, donc c'est ça. Si vous avez aimé, vous savez ce que ce que vous avez à faire. Et dites-vous que bon, il y en a beaucoup qui vont arriver comme ça aussi au fur et à mesure. Et laissez-nous savoir en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et d'ailleurs, eux, ils vont voir. Je vais finir les envoyer le lien. Donc, c'est ça. Donc, les amis, on va se dire dans une prochaine vidéo. On va se dire à plus dans une prochaine vidéo. Et ciao. Merci aussi On dit lâchez d'avoir le pouce partagé. bleu, Ouais, et ça, ils connaissent Abonnez-vous. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Merci. Ok, les gars, merci d'avoir partagé l'expérience. Ok.